Prier pour qu'on puisse se voir maintenant sur le direct. Alors, je rends grâce à l'unité de prière que nous vivons en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, c'est qu'on a eu un petit problème au niveau de la diffusion. Et on a demandé à Marie, comme au noces de Cana, justement, de nous aider pour que cette soirée, parce qu'on la sent vraiment dans la joie. Et vous allez peut-être me trouver un peu énervé ce soir, là, mais c'est pas grave. J'aime mieux qu'on s'énerve. Ceux qui sont à l'Assemblée, par contre, je vais m'énerver, ça s'en vient, c'est pas arrivé encore. Ce soir, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Et la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a dit quand malgré qu'elle avait toutes les préoccupations, là, parce que là, c'est beau l'annonce de porter l'Emmanuel, mais elle savait aussi qu'elle risquait de mourir, elle risquait d'être lapidée, et pourtant, elle a dû y penser, mais ça lui dit sa parole. Puis là, je veux surtout pas. Elle a fait son magnificat. Je regardais ça tantôt, puis quand elle a vu Élisabeth, elle avait la préoccupation, puisque Joseph, elle ne le savait pas encore. Hein? Puis elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit trésaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Trésaille de joie. Alors moi, ce matin, comme certains d'entre vous, des fois, on a des situations qui nous dépassent, qui nous heurtent, qui nous blessent, ou qui nous chavirent, hein, puis on se rapportait, puis déjà la situation j'ai de l'écho à côté, parce que j'ai de la misère un peu, excusez-moi, c'est ça, on appelle ça le direct, hein. Alors, j'étais un petit peu distraite. Ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'au fond, Marie, où j'étais rendue là, je me suis vraiment perdue là. Faut que ce matin, ben oui, en plus, quand on est heurté, absolument, on s'en rappelle, hein. Alors, quand on vit des situations comme ça, surtout aussi au niveau de ce qui se vit présentement également, hein. À chaque fois qu'on écoute les nouvelles, on se dit, bon, qu'est-ce qui va encore fermer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des stress, les gens sont dans la crainte. Mais Marie a connu ces moments d'angoisse. Bon, parlons pas toute la vie de Jésus, mais déjà, au moment où elle a eu cette annonce-là, et qu'est-ce qu'elle a fait? Si ce soir-là, c'est la messe du Père Émilien, mais le Père Émilien avait une grande dévotion au Sacré-Cœur de Marie. Ce qui veut dire qu'il y avait cette grande confiance. Hein. On a vu aussi les intentions de prière, on en dira quelques-unes tantôt, dans lesquelles on crie vers le Seigneur, mais on doit faire comme Marie, entrer dans la joie. Moi, je dis toujours que quand on veut jouer, au fond, un tour au mal qui nous habite, c'est de louanger. Puis même Jésus, dans toute sa vie, ça n'était que louange. Alors, je vous le dis, ce soir, tous les chants que j'ai demandé à Simon et Isabelle, ce n'est que de la joie. Et je te demande chez toi, à la maison, pour ceux qui sont dans le sous-sol, vous pouvez vous lever, hein, restez pas assis sur vos chaises. Là. La seule chose qu'on peut pas, c'est chanter. Mettez vos masques, des fois, ça ouvrirait un petit peu trop, mais chantez avec votre corps, chantez pour dire au Seigneur que vous l'aimez, chantez pour exprimer cette joie. Et même si la joie n'est pas présente, le fait de désirer chanter pour le Dieu que nous aimons, je vous assure que tantôt, on va tous être dans la joie. Ça, j'y crois, même à travers les larmes, du moment où on décide, parce que nous avons confiance, parce que Marie, elle avait confiance en Dieu le Père. Elle a cru à la parole. Croyons à la parole d'espérance que Dieu est le Sauveur. Alors sur ça, le premier chant que j'ai pris, c'est Alléluia, Jésus ma joie, c'est la joie du Seigneur qui nous fait entrer dans cette espérance. Alléluia, 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 Jésus ma joie. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé.
Alléluia, Jésus mon roi. Seigneur Jésus, je t'ai prié. Tu as posé sur moi ta main. Tu m'as rempli de ton esprit. Tu es le Seigneur de ma vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus ma joie. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus mon roi. Seigneur Jésus, tu m'as comblé. Tu es venu me visiter. Ma visité. Tu m'as donné le goût d'aimer. Le coup Je d'épée. veux le dire au monde entier. Entier. Alléluia, 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 Jésus ma joie. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Wouhou! Déjà, on entend déjà le cri à Isabelle, youhou! Et on rentre dans la joie. Et pendant qu'on chantait, je m'imaginais quand Marie puis Joseph est allé la voir, puis il a tout accepté. Là, chez eux, j'ai lu Maria Valtorta qui était toute désolée. Marie, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Puis elle avait gardé son silence. Puis en même temps, je faisais un lien, parce qu'on est quand même aussi à la messe, le Père Émilien, quand il avait annoncé les apparitions à Medjugorje, hein, il avait été arrêté, mais ils ont jubilé de joie. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu louanges? Tu cries Alléluia, mais t'es pas sûr. Mais quand après, tu l'as fait pareil, puis tu vois le changement dans ton cœur au départ, là, tu cries. Fait que là, on va crier de joie maintenant. Vous êtes prêts? Crions de joie. Fait que là, vous ne pouvez pas crier fort, mais faites semblant, OK? Crions de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur
Crie de joie, le Seigneur a donné la victoire. Amen. Ce soir, on veut vraiment, par Marie, emmener la joie dans tous les foyers. Alors, faites transférer cette soirée. Je pense que ça marche, les mots exacts. Là. Des fois, mon mari rit moi avec ça, mais est-ce qu'on peut aller sur le piton pour qu'il y ait plus de monde qui puisse être touché? Puis je demande à Marie, là, déjà au début de cette soirée, de nous ouvrir justement ce cœur à accueillir cette joie. Là, c'est drôle parce que j'en regardais Simon. Puis là, je me disais, parce que là, on rentre dans la joie, pas seulement parce qu'on obtient des choses qu'on demande au Seigneur, c'est qu'on se sait aimer. Quand on se sent aimé de Dieu, c'est ça qu'elle avait, Marie. Elle se sentait tellement aimée qu'elle savait qu'il ne peut pas arriver, il arriverait, c'est meilleur au fond. Puis là, pourquoi j'en regardais Simon, je vais vous le dire. Puis là, je me rappelle la journée qu'il m'a demandé en mariage. Je l'ai aidé un peu, mais il m'a quand même demandé en mariage. Puis là, ça, là, j'ai rentré dans une joie énorme, mais c'est ce qu'il va faire, Jésus, avec nous. Marie nous amène à Jésus parce qu'il veut tous nous épouser. C'est sûr qu'on peut tous épouser toute la gang. Fait que c'est le fun, ça aussi, là, hein? Et vous n'avez pas l'air convaincu par tout, là, hein? OK, c'est bon. Mais c'est ça qui nous fait entrer justement dans le royaume, dans la noce, c'est qu'on entre dans cette joie. Puis ce soir, je vous le dis, moi, ça l'explose dans mon cœur que le Seigneur va faire la joie. Donc, on va chanter encore. Êtes-vous dans la joie un petit peu, là? Je suis dans la joie, le chant national du cœur qui est libre. On va, vous faites des gestes, nous on chante. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a
vous asseoir 15 secondes. 15 secondes. Parce que je vais avoir la suite de la parole. La suite de la parole qui suit le Magnificat, c'est la réponse au fond de Marie. Hey, j'ai soufflé, hein? On vieillit un petit peu. OK? Qui dit ceci, mais le cœur demeure jeune, qui dit, tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous vous a visité l'astre d'en haut, pour éliminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. C'est-tu pas beau, ça? Ça, c'est notre mission, ça. On est tous des Saint-Jean-Baptiste. On a juste oublié de partir en mission. Hein? Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que dans ce que nous vivons ce soir, à travers ces chants, d'accepter ce grand trésor qui nous est donné. Parce que c'est sûr que je me réfère beaucoup au Père Émilien. J'ai tellement appris à l'aimer en le lisant. Cette simplicité, il disait qu'il était l'âme qui portait Jésus, mais son cœur de pauvre. Ce qu'il faut remarquer, on ne devient pas un saint parce qu'on dit oui. Instantanément, c'est ça que je l'ai dit. Mais à mesure qu'on décide d'aller avec Jésus, il nous transforme le cœur. Et sans se rendre compte, ce qui nous faisait tant souffrir parce qu'on y était attaché, ça s'est détaché de nous, puis on s'en est même pas rendu compte. Parce qu'on s'est laissé aimer de Dieu. Ça suivait-tu un peu ce que je disais là? Hein? Moi, parce que je me sentais toute légère. Là. Des fois, on vit des choses difficiles, mais quand on laisse la grâce de l'Esprit Saint, on laisse le Seigneur nous approcher, la paix revient en notre cœur. Il est dit dans la parole de Dieu, n'ayez pas peur. C'est vraiment la dernière messe, je trouve que ça fait beaucoup. Marie aussi, elle peut aller avec différentes personnes comme le Père Émilien. Mais le 8, je trouvais que ce soir, c'était vraiment la grande fête, justement parce que je voyais ça. Puis ça fait 2 fois cette année. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait, sûrement vous en rappelez, c'était vraiment le dernier grand rassemblement qui est le 7 septembre. Hein, c'était la fête de Marie le 8. Qui était aussi la messe en mémoire du Père Émilien, mais dû aux circonstances, on avait devancé au 7. Mais il reste une chose, c'est qu'ils étaient quand même dans cette unité d'amour dans le Christ. Toujours Marie nous prépare et des témoins comme le Père Émilien nous emmènent. Mais nous sommes tous des témoins. Être témoin, c'est d'accepter. Des fois, j'aurais écouté ça comme ça, c'est qu'on est dans un monde qui est difficile. Et des fois, on est porté à se décourager. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est ensemble qu'on se met en marche. C'est ensemble qu'avec l'amour de nos frères et sœurs, qu'on va de l'avant, puis avec l'Esprit Saint. Alors, c'est pour ça que on va demander justement cet Esprit Saint. Parce que quand l'Esprit Saint est là, justement, on entre dans cette joie. Et que ce soir, là, vraiment, pour moi, c'est une grande fête. De voir, probablement, on dit toujours qu'il y a une célébration, tous les saints sont là. Hein? Là, je ris parce que Simon, aujourd'hui, était dans une maison qui doit vendre, puis il a trouvé une Dina mélangée. Puis là, on arrive à se faire une photo de Saint-Philomène, fait que c'est quand même prometteur. Là. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul qui entre dans la joie. Hein? Alors, il faut l'accueillir, cette joie-là. Alors, on va prendre vraiment ce beau chant, Saint-Esprit, quand tu es là. Alors, viens, Saint-Esprit, Koléa, Shaliki, O Maria, Makalia, Shaliki, ouvre le chemin, Esprit Saint, O Koléa, Shaliki, Makalia, O Koléa, Shalia, Makalia, O Shalia, Makalia. Alors, on ouvre le cœur à la maison, comme les gens en bas dans l'assemblée, en disponible à l'œuvre de l'Esprit Saint. Puisse préparer le terrain de libération et de guérison. Saint-Esprit, quand tu es là, mon âme est dans la joie, ta présence m'apporte le réconfort. Tu me donnes la paix et tu
j'ai la guérison. Dans ta présence, moi je me sens plus fort. Dans ta présence, moi j'ai la délivrance. Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre que toi. Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre que toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce qu'à travers les bras de Marie, que tu viennes dans mon cœur déposer le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons grâce. Et tu dis dans ta parole, dans le Magnificat de Marie, il a renversé les potendants de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Dans ces temps que nous vivons, Seigneur, dans ces difficultés dans lesquelles nous sommes confrontés, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Esprit Saint, pour cette promesse, pour cet amour manifesté. Continue à nous envahir de cet esprit dont le mari a eu la visite dans son cœur, qui vient vraiment nous préparer justement à t'accueillir, toi, Jésus. Dans ce temps aussi de l'Avent, où que tu veux prendre toute la place dans mon cœur. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de cet amour que tu as pour chacun de nous. Tu pleures à la porte de notre cœur parce que nous y faisons pas assez de place. Aide-nous, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, justement, à ouvrir notre cœur pour qu'il devienne la crèche pour t'accueillir. Peu importe ce qui se trouve dans ce cœur, tu veux avant tout pour libérer nos corps de ces douleurs, tu veux nous libérer en premier de notre cœur. Tu veux entrer dans notre cœur et dans notre âme pour nous apporter cette paix, cette joie que nul ne peut nous enlever parce qu'elle vient de toi, Jésus. Combien des âmes nous avons oubliés à travers tant d'histoires saintes de ces personnes comme nous qui se sont laissées pétrir par l'Esprit Saint. Des chemins qui n'ont pas été faciles, mais des chemins dans lesquels tu étais là, Jésus. Et Marie a dit non plus de vin. Alors par cette onction des douces mains de Marie, nous recevons cet Esprit Saint. Tu abreuves nos âmes et tu nous prépares à ce ultime repas de l'Eucharistie. Je te rends grâce vraiment, Seigneur, ce soir, il y a vraiment quelque chose de très, très spécial pour chacun de nous. Je te demande ce soir, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile à travers le direct, mais d'aller rejoindre toutes ces personnes qui sont confinées. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas sortir de leur appartement dû au fait de la COVID. Toi, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, viens leur apporter la liberté du cœur. Viens leur apporter cette paix de ta présence. Viens leur redonner cette espérance que puis te mis par un nuage de ténèbres, Seigneur, parce que tu es cette étoile qui brille dans nos ténèbres. Et je te rends grâce déjà de cette merveilleuse célébration dans laquelle tu nous appelles, où tu veux te manifester. Le Père Émilien Tardif nous a tellement parlé justement de cette présence eucharistique, comment tu es vivant dans ce petit pain. Tu t'es fait tellement petit pour être certain que nous puissions t'accueillir. Aide-nous aujourd'hui d'avoir ce regard de foi, Jésus, pour que nous voyions la plénitude qui est dans ce petit pain de vie. Et je te demande aussi, Seigneur, que ce petit pain puisse rejoindre par ta présence, quand nous avons le Saint-Sacrement, dans tous ces foyers qui se joindront ce soir à cette prière. Que le Québec puisse enfin à nouveau revivre à travers toi, Seigneur. Seul toi peux nous libérer de tout ce que nous vivons. Seul toi peux nous ouvrir ce chemin de vie.
Et déjà, nous te disons merci. Amen. Que de joie dans mon cœur. Ça arrête de l'air un peu drôle de faire ça, mais Simon, je vais rentrer en 3 couleurs. C'est comme si, quand on se laisse bercer, je ne sais pas si ça vous est arrivé, tantôt je vous disais, on arrive, on peut avoir de la peine, des choses difficiles dans la journée, puis là, un maman ou un papa nous console quand on est tout petit, hein? Puis là, on est reparti, on voit la vie en couleur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, c'est ça que ça fait. Mon cœur peut être écorché, et quand je vois Jésus, ben c'est la joie. Alors là, on s'est laissé bercer par l'Esprit Saint, mais il ne voulait pas nous endormir parce qu'on a une belle célébration. Alors je voudrais prendre ce dernier chant avant d'écouter les intentions de prière, si vous voulez bien, qu'à la maison, entrer dans cette couleur de Dieu. Alors on chante, on va se demander l'Esprit Saint, puis ensuite on va écouter les intentions de prière, si vous voulez bien. Souffle puissant qui vient de l'hiver, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour les 4 millions de couleurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du peuple y apparaît, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur avec l'eau de ton cœur. Nous venons de louer, à ta voix tout s'éveille et nous ses merveilles. Nous venons de louer notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons de louer notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons de louer. Nous qui déferle dans nos cœurs. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonnant nous ta promesse. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout ce chant en couleur avec l'eau de ton cœur. Nous venons de louer, à ta voix tout s'éveille et nous ses merveilles. Nous venons de louer notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons de louer notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons de louer. Ce chant en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons de louer. À ta voix nous s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons de louer. Tout ce cœur en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons de louer. Alors, c'est vrai que tu vois la vie en couleur. Alors, avant d'entrer en célébration, on va écouter des intentions. Ceux qui ne sont pas nommés, on en prie aussi autant. Ceux qui l'ont envoyé par courriel qui sont ici présents, ils vont être déposés sur l'autel. Et on vieillit, c'est vrai, on vieillit pareil. Mais ce que je voulais dire en même temps, c'est que il y a eu des personnes, justement, dans la foi, là, qui nous ont témoigné dans des intentions de prière, comment ils sont, le Seigneur les a exaucés. Alors, belle célébration avec nous comme de prière. Intention de prière à la messe en mémoire du Père Émilien Tardif.
Intention de prière à la messe en mémoire du Père Émilien Tardif. Pour l'âme de fin de mon amie Francine Lachance, en ce jour fête de l'Immaculée Conception, c'était son anniversaire de naissance. Pour les intentions de Jacqueline Jacques. Pour la libération de sortilèges et de sorciers pour Angela et David. Pour la guérison de Giovanni, de la schizophrénie, pour la guérison de Jean-Marie, de la maladie de Lyme. Aux intentions de Sylvain, un remerciement pour la conversion et les grâces obtenues. Pour le repos de l'âme des parents défunts. Pour les guérisons et la conversion de ma famille. Pour Lauriane, Maëlie et Tonio qu'ils connaissent, aiment Jésus et soient protégés par lui. Pour les membres et les participants de la communauté des serviteurs du Christ vivant. En action de grâce pour tous les bienfaits reçus. Pour les familles Marcoux, Gosselin et Como. Pour la fin de la pandémie. Pour le repos des âmes du purgatoire. En action de grâce par Marie pour toutes les grâces reçues. Aux intentions de Clémence. Pour la protection de sa famille et de son entourage. En action de grâce pour tous les bienfaits reçus. Pour un temps de l'Avent fructueux. Pour la guérison et le pardon des blessures profondes. Pour la libération des jeunes aux dépendances, alcool, drogue, jeu. Pour la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour être capable de pardonner. Pour le discernement, le travail et les études. Protection et délivrance de la COVID-19. Pour le repos de l'âme de Georges Akiza par sa sœur Sakina. Pour la guérison de Rodrigue. Pour la libération et la guérison de Marie-Christine. Pour la libération de Yassi. Pour l'opération de Lynn demain. Pour la guérison de Christiane. Pour effacer le mal causé par l'idolâtrie. Pour la guérison de Mimi. Pour la guérison du cancer de Philippe. Pour la paix et le pardon entre Franck et Nathalie. En action de grâce pour la vie. Pour ma libération de la dépression. Pour que ma fille trouve la paix dans son foyer. On se lève pour accueillir le célébrant, le Père René Larochelle. Et dans ce roi de gloire.
le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite tout louange. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans sa porte avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez, chantons pour le roi des rois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et Seigneur, aujourd'hui nous venons nous présenter à toi pour vivre cette guérison profonde de notre cœur, guérison du péché. Marie est venue nous amener à dire oui au Sauveur qui voulait passer par elle. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon pour empêcher le Sauveur souvent de passer par nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime.
d'eau, reçois notre prière. Toi qui t'es si bien la droite du Père, prends pitié de nous, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ensemble. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré de la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, louez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. On se lève pour l'acclamation. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Alléluia, Jésus des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint.
il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un ange vient visiter notre terre. Les anges sont venus souvent, sont venus pour Abraham, ils sont venus pour Moïse, ils sont venus pour Samuel, ils sont venus pour la maman de Samson. Et qu'à chaque fois qu'ils venaient, il y avait de la résistance. Par exemple, la mère de Samson a tout accueilli le message de l'ange, mais son mari, lui, il n'était pas d'accord que quelqu'un vienne mettre son nez dans son couple. Il fallait qu'il ait, lui aussi, une rencontre avec l'ange pour qu'il y ait un arrangement. Puis il y en a un autre plus proche de Jésus qui s'appelle Zacharie, qui a eu des problèmes avec l'ange, qui l'a visité. Il trouvait que l'ange ne connaissait rien aux femmes, puis aux relations amoureuses, puis aux relations de couple. Fait qu'il a voulu régler ça. Mais on ne discute pas avec un ange. Il est envoyé porter le projet de Dieu. Et Marie a eu ça comme lumière, comme intuition. Elle a écouté un message qui n'avait pas de bon sens. Tu seras la mère du Fils de Dieu, un grand roi, une petite fille qui n'a aucun nom, aucune famille, aucune place dans la société pour avoir une telle mission. Et elle a dit, oui, je suis la servante du Seigneur. Elle ne pose pas de questions. Elle accueille un projet qui est au-delà des forces humaines. Un projet qui l'entraîne dans un inconnu, dans une insécurité démesurée. L'Immaculée. L'Immaculée ne se regarde pas. Elle écoute. Elle entend, plus loin que les mots, tout ce que le Seigneur attend d'elle. Et toutes les souffrances qui viennent avec. Parce que quand l'ange appelle, il appelle à quelque chose de si nouveau que personne ne comprend autour. Élisabeth a compris en arrivant, en l'accueillant chez elle, a compris que Marie portait quelque chose de neuf, de nouveau, de grand. Elle a compris en voyant Marie qui, du haut de ses 12-13 ans, ne se prenait pas pour une autre. Elle venait servir. Elle était petite. Elle était juste porteuse de ce qu'il y avait de plus grand au monde, de plus beau, de plus grand que le monde même, le Créateur du ciel et de la terre qu'elle portait en elle. Marie écoute, elle accepte,
et elle devient servante. Devenir servante. C'est un mot que l'on ne veut pas entendre dans ce monde-ci. Un mot qu'on nous salit. Un mot qui nous arrache à toute notre autorité, à notre savoir-faire. On est capable de s'arranger tout seul. Je suis la servante, celle qui est au service de celui et de celle qui a besoin. Et là, celui qui a besoin d'elle, c'est le Très-Haut qui se fait bébé dans son ventre, tout petit, rien aux yeux du monde. Et cette servante rencontre l'incompréhension de Joseph, rencontre ce qu'il y a de plus troublant. Elle rencontre l'insécurité humaine. Dieu seul la protège dans cette mission d'immaculée. Il lui faut regarder Dieu seul. Elle ne peut pas s'appuyer sur Joseph. Elle ne peut pas s'appuyer sur Zacharie. Elle ne peut pas s'appuyer sur aucun prêtre, ni scribe, ni théologien. Seulement le projet de Dieu, les signes de Dieu, la providence de Dieu. Et qu'est-ce que ça provoque chez elle? L'émerveillement. Dieu m'a choisi. Il a fait des merveilles en moi. D'être cette petite servante inconnue, cachée. Puis on voit dans l'Évangile, on présente Marie après Joseph. On présente son futur avant qu'elle l'ait connu, comme quelqu'un qui porte un nom avant que Marie ne porte un nom, soit identifiée. Et la grande grâce de l'Immaculée, cette petitesse, cette humilité. Et c'est quoi l'humilité? C'est pas d'être plié en deux, d'être écrasé, de se redire toujours « je suis rien ». L'humilité, c'est de reprendre le Magnificat de Marie, de reprendre l'émerveillement de Marie. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Et des fois, à travers une grande épreuve, le Seigneur fait pour moi des merveilles. Je ne me regarde plus. Je suis tourné vers celui qui conduit ma vie, qui conduit ma mission, qui dirige tous les aspects de ma vie à moi, de mon couple, de ma famille, de mes enfants. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui conduit tout vers ce qu'il y a de plus beau. Je suis la servante, le serviteur, et je m'émerveille de mon Dieu qui m'a choisi, qui m'a mis à part. Je n'ai plus le temps de me regarder. Oui, j'ai des petits défauts. Puis je me reprends tous les jours en remerciant Jésus de venir les réparer, les corriger, les arranger. Puis je provoque des blessures chez les autres, des fois par mes paroles, par mes gestes, par mes impatiences. Et je me tourne vers le Seigneur. Merci de venir réparer ce mal. Puis des fois, je réussis des belles choses. Et là, je dis, Seigneur, merci de m'avoir inspiré ces gestes qui ont fait tant plaisir à telle personne. Merci de m'avoir inspiré des paroles. C'est qu'en cette fête de l'Immaculée, nous allons reprendre son chemin à elle. Et nous allons regarder le Seigneur faire des merveilles avec chacun de nous. Et les merveilles qu'il fait dépassent nos forces, dépassent
tous nos rêves. Il nous amène à devenir des saints brillants dans le ciel. Amen. En cette fête de Marie, l'Église nous propose de refaire notre profession de foi. Et dans notre profession de foi, nous autres, est-ce que nous sommes prêts à laisser le Père du ciel, faire des merveilles avec nous autres? Est-ce qu'on est prêt? Puis, est-ce qu'on est prêt à s'émerveiller de Jésus que nous sommes chargés de donner au monde? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir Jésus pour que nous soyons ses instruments, ses servantes, ses serviteurs, totalement, sans réticence, même quand ça contredit nos idées? Est-ce que nous sommes prêts à proclamer dans la force de l'Esprit Saint notre foi? Est-ce que nous croyons que l'Esprit Saint nous parle à tous? Est-ce que nous croyons que l'Église, avec ses scandales, avec tout ce qu'elle a de faiblesse, de défauts, avec son personnel et ses prêtres comme moi, qui sont vieux puis qui ont fait plein de gaffes, est-ce que cette Église-là, avec nous tous, peut porter encore ce grand message d'amour? Oui. Est-ce que nous croyons que nous sommes appelés à vivre la communion des saints avec les Arabes, les Hindous, les musulmans, les gens de toute religion et de tous ceux qui ne croient pas, que le Seigneur appelle à faire des saints? Est-ce que nous sommes appelés à cette communion des saints? Oui. Est-ce que nous croyons à cette rémission des péchés, que tout ce que nous portons de pesant en nous, que le Seigneur il lave tout cela? Oui. Est-ce que nous croyons à cette vie éternelle de bonheur à laquelle nous sommes appelés? Oui. Alors, avec cette foi, nous allons continuer cette Eucharistie avec toutes les intentions de prière que nous avons nommées tantôt, qui nous permettent de dire à Jésus que nous l'attendons pour transformer notre monde. Amen. Et Père La Rochelle, on va rajouter aussi tous ceux que sur le direct ont donné des intentions de prière tout au long de l'ouverture. On va les présenter également.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 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 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en communion, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière que Jésus nous a laissée à son Père pour tous les besoins de cette communauté des serviteurs de notre Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la naissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
voix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis content de recevoir, mais je suis encore juste. Alors, pour la communion, avant, vous allez devoir vous déplacer dans l'allée centrale. On va vous faire signe au moment opportun. Et vous vous rendez ici, vous êtes naturellement, vous vous rappelez, vous étendez vos mains. Si jamais, même si vous arrivez, vous êtes de ce côté, vous êtes de ce côté-là, je vous invite, si jamais c'est déjà un petit débordement, allez quand même de l'autre côté. Il y a 2 carrés, alors juste pour que ça circule bien. Et naturellement, on met nos masques. Donc, on reçoit la communion. Et dès qu'on se ramasse dans le petit carré ici, on enlève le masque, on communie et on retourne sur les allées côtés. Alors, on va commencer par les gens de la musique et également Bénédicte et les gens du ministère, puis ensuite, on va vous faire signe. Merci. Le corps du Christ. Amen.
parler, je ne pouvais t'aider. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui est connu, qui est meilleur. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui te regarde à libérer mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui est connu de faire les meilleurs. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui me regarde à libérer mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui est connu de faire le meilleur. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui me regarde à libérer mon cœur. Prions ensemble que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Rendons grâce à Dieu. mais vous Alors- restez pour l'adoration. Alors, pour le ministère, puisque des jeunes sont en direct, nous allons accueillir Jésus dans la présence eucharistique. Et je vous demanderai, tout au long de vous asseoir, dans le ministère, je vous demanderai, quand ces paroles touchent votre cœur, juste à lever la main. En bas, c'est la même chose. Il y a des gens, des serviteurs qui sont en bas. Alors, je vous invite à lever la main. Quand on lève la main dans une prophétie, c'est qu'on accueille. On accueille vraiment cette grâce que le Seigneur nous donne. Alors, je vous invite. C'est vraiment un ministère d'Église dans lequel il faut vraiment tout simplement l'accueillir. Alors, on va préparer notre cœur à vraiment accueillir Jésus dans sa sainte présence. Il est déjà en nous. Je rends grâce au Seigneur déjà de sa présence dans sa sainte Eucharistie dans chacun de nous. Je rends grâce de cet amour qu'il a pour chacun de nous. Et je rends grâce pour les gens à la maison que le Seigneur vienne les visiter à travers sa sainte présence.
Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous croyons, Seigneur, à ta sainte présence dans le Saint-Sacrement de l'autel et en chacun de nous. Tu es vraiment ressuscité, tu es vivant. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Seigneur, de venir jusqu'à nous. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Jésus, libère-moi, Seigneur Jésus, ton sang précieux peut libérer, libère-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te demandons de vraiment libérer les cœurs, d'aider les personnes à entrer dans cette miséricorde. Nous voulons te présenter tous ces malades, même ceux qui ne sont pas ici dans cette église. Car pour toi, Seigneur, il n'y a pas de distance, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel présent et tu les connais. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Visite-les à travers ton évangile pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton église aujourd'hui et que leur foi et leur confiance en toi soient renouvelées. De ceux qui souffrent dans leur cœur et de ceux qui souffrent dans leur âme. Aie compassion d'eux, Seigneur, dès maintenant nous te le demandons. Bénis-les tous et fais que chacun retrouve la santé. Que leur foi grandisse et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, pour qu'eux aussi soient témoins de ton pouvoir et de ta compassion. Nous te le demandons, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix, par ton sang précieux versé pour nous. Guéris-les, Seigneur, guéris-les dans leur corps, guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, ta mère, la Vierge des douleurs, dont nous fêtons aujourd'hui, Seigneur Jésus, celle qui était présente debout près de toi à la croix, celle qui fut la première à contempler tes saintes plaies et que tu nous as données pour mère. Tu nous as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs, et par tes saintes plaies, nous avons été guéris. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui sont présents et ceux qui ont demandé des prières. Nous te demandons de les soulager de leur maladie et de leur rendre leur santé. Nous te le demandons pour la gloire du Père du ciel. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance, qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom, pour que ton règne continue à s'étendre de plus en plus dans les cœurs, à travers les signes et les prodigues de ton amour. Nous te le demandons, Seigneur Jésus, parce que tu es Jésus. Tu es le bon pasteur et nous sommes tes brebis, ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour que même avant de connaître le résultat de notre prière dans la foi, nous te disons merci, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Nous le déposons entre tes mains aujourd'hui et nous te demandons de plonger dans tes saintes plaies. Recouvre-les de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de mon pasteur parle au cœur de tant de malades, Seigneur. Nous te demandons vraiment, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de tant nous aimer
Et je te rends grâce, Seigneur, parce que ce soir, tu es vraiment le consolateur. Beaucoup de personnes sont dans des grandes détresses, de grandes tristesses. Et ce soir, Seigneur, tu passes, tu es vraiment le consolateur. Et tu fais entrer dans les cœurs une nouvelle espérance. Au-delà de la COVID, il y a des gens qui vivent de grandes ruptures, des incompréhensions. Et ce soir, Seigneur, ta douceur passe. C'est comme si Marie était à côté de toi, ils n'ont plus de vin. Je te rends grâce pour la guérison que tu apportes en ce moment. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'il y avait une personne qui avait vraiment une douleur au niveau du cœur. Je ne sais pas si c'est dû à un infarctus ou à des conséquences, mais je sais qu'il y avait vraiment un pincement. C'est ce que tu montres, Seigneur, et tu guéris cette personne. C'est un homme d'âge mature. Je te rends grâce, Seigneur, de y enlever en même temps que tu lui donnes la guérison physique. Tu le guéris aussi dans toutes ses peurs. La peur, il avait peur de mourir. Parce que quand il s'est arrivé cette situation-là, il a vraiment eu peur de partir sans être en paix avec tout ce qu'il portait en son cœur. Aujourd'hui, Seigneur, tu lui apportes même cette grande paix. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Korea, Shalea, Mankalea. Et Maria, Shalikia, Mankalea. Viens la puissance de l'Esprit Saint. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te demandons, Seigneur, de descendre sur cette assemblée. Nous te demandons, Seigneur, de descendre dans les maisons. Nous te demandons, Seigneur, que cette grâce traverse tout le Québec, Seigneur. Nous avons tellement besoin. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que rien ne peut en mettre des ténèbres sur la lumière que tu es. Alors, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Kalia, Shalia, Mankalea, Mantalea, Shalia. Le Seigneur visite une personne au visage, autour de son œil gauche, sur le front, un peu sur la joue. La peau est irritée, ça brûle, ça fait penser à du zona, mais là, je ne suis pas certain. Puis il y a même une tension sur l'oreille gauche. Le Seigneur vient te visiter. Merci, Seigneur, pour cette guérison. Lorsqu'il y a quelqu'un dans l'assemblée, juste à lever la main, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es en train de faire, Seigneur, parce que tu vois vraiment ton peuple, Jésus. Merci de tant nous aimer. Tu es tellement miséricordieux, tellement grand, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es vraiment, ce soir, c'est comme si tu visites au niveau de nos âmes, tu visites vraiment notre cœur. Il y a comme une lassitude dans plusieurs cœurs et tu visites et tu apportes vraiment quelque chose de nouveau, Jésus. C'est ta présence. C'est l'image qui vient, c'est que tu es en train de mettre ta crèche au fond de notre cœur. Je te rends grâce, Seigneur. C'est comme si, dans mon cœur aussi, tu disais que à travers l'accueil de ta présence, tout ce qui peut être au niveau physique va guérir parce que tu vas être présent en nous. Alors, je te rends grâce, Seigneur, des guérisons que tu veux donner à plusieurs personnes. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur, par sa grâce, visite un homme dans ses orteils, tous ses pieds, mauvaise circulation du sang. Alors le Seigneur change son sang avec le sien, son sang. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et avec bonté, le Seigneur guérit une dame de la fatigue chronique. Le Seigneur te relève. Il te dit, va, crois en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Cette personne qui avait la fatigue chronique, le Seigneur te visite en ce moment. Et aussi, je ne sais pas si c'est la même, sur le côté gauche d'un homme, c'est comme paralysé. Le Seigneur étend sa main sur ton côté gauche, près de la tente. Merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu fais ce soir. Gloire et louange à toi. Tu es grand, tu es puissant, Jésus. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour tes merveilles. À toi la gloire, la louange, l'adoration, la bénédiction, la victoire pour les siècles des siècles. Le Seigneur est en train de visiter une dame au niveau de son genou gauche. Actuellement, elle sent de la brûlure à ce niveau. Le Seigneur est en train de la visiter. Le Seigneur guérit ton genou gauche. C'est une dame dans la soixantaine. Merci Seigneur de la guérir. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur est en train de visiter une jeune dame dans la trentaine. À chaque fois, ces relations n'aboutissent jamais. Ce soit 6 mois ou 1 an. Mais le Seigneur te dit, tu rencontreras ton âme sœur d'ici la fin de l'année et il te demandera en mariage. Amen, Jésus. Béni sois-tu. Gloire à toi, Jésus. Tu es tellement bon, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Quelle puissance d'amour. Tu entends le cri de ton peuple, Seigneur. Seigneur, tu es tellement présent, tellement rempli de miséricorde, tellement rempli d'amour. Ce que tu demandes, c'est dans les cœurs que tu visites ce soir. Tu mets vraiment quelque chose de nouveau. Il y avait pas seulement de la lassitude, mais des grands découragements, des désirs de mort. Et toi, Jésus, tu es en train de remettre vie. Tu es en train de souffler sur ces personnes de ton Esprit Saint. Je te rends grâce, Seigneur, de cette espérance. C'est vraiment ce que tu sèmes ce soir, c'est l'espérance. L'espérance enracinée en toi qui fait que ces personnes, à partir de demain, il y a quelque chose de nouveau qu'ils vont sentir en eux. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne sur le côté droit du visage. Puis là, je me demande si c'est pas la paralysie. Il y a une tension sur le côté droit du visage. L'oreille est affectée, il y a une tension dans l'oreille, à tel point que je me pose la question. Il est en train de guérir une personne de sourdité à l'oreille droite? Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour cette personne. Alors, merci Seigneur de visiter cette personne dans son oreille droite. Merci Seigneur Jésus. Tu peux visiter celle de gauche aussi si tu veux. Merci Seigneur Jésus. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons et j'ai vraiment beaucoup de joie dans mon cœur ce soir parce que vraiment tu as visité nos cœurs d'une façon, le mot qui me vient c'est subtil mais avec force. Je te rends grâce de cet amour manifesté, Jésus. Je te rends grâce, mon cœur est attendri par cette présence d'amour que tu as pour chacun de nous personnellement. C'est comme si tu voulais dire à chacun de nous ce soir, au-delà de la guérison physique, il y a un message plus important que tu nous dis ce soir. C'est de ne pas craindre que tu es avec chacun de nous, que tu ne nous abandonnes pas. Que ce Noël que nous allons vivre, c'est avec toi, Jésus, parce que tu vas être présent dans nos vies. Tu vas faire du neuf à travers nous. Tu vas faire vivre comme les eaux dans Ézéchiel. Tu vas relever tout ce qui pouvait être mort en nous. Tu nous appelles à cette espérance, à garder courage. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant d'amour. Je te rends grâce de tous ces témoignages qui vont surgir suite à cette soirée. Je te rends grâce parce que nous avons jubilé de joie avec ta maman. Nous avons jubilé de joie parce que nous savions que tu étais l'Éternel, l'Emmanuel. Et nous savons que rien au monde ne peut t'enlever de ce monde parce que tu es notre vie. Tu es la lumière du monde. Tu es la vérité. Et pour cela, nous t'applaudissons, nous t'acclamons parce que tu es notre roi. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à toi, Jésus. Amen, Seigneur. Je te rends grâce et je te demande qu'à travers la bénédiction que le Père La Rochelle va faire présentement, que ça y aille jusque dans les familles, que chez les gens à la maison, là, allez, mettez-vous à genoux devant la sainte présence. Que le Seigneur fasse ses rayons aille jusque dans vos foyers. Le Seigneur vient visiter et vient répandre l'Esprit Saint dans tous les foyers, dans tous nos cœurs, dans toutes nos familles. Amen, Jésus. Amen, Jésus.
Oui, c'est parfait. Il me dit, il est tellement bon, tellement rempli de tendresse. Et il veut vraiment qu'on entre dans cette espérance. Alors, on va prendre ce magnifique chant. Pourquoi attendre le ciel? C'est quoi dans déjà les paroles? Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Vous l'avez deviné, hein? Dans sa présence, on touche déjà au ciel et au paradis. Donc, on va finir avec ce merveilleux chant. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. On vous bénit à la maison. Et on se dit à dimanche. Rochelle qui a fait une merveilleuse célébration. Je sais qu'il est en arrière et il nous entend. Merci par La Rochelle.